C'est good. Hey, hey, Ah oui. hey, salut à tous, salut les superstars. Alors aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale avec moi. J'ai avec moi Doriane qui a gentiment accepté de faire un petit témoignage et un peu de parler de son expérience, de parler un petit peu de son parcours, de ce qu'elle a fait, etc. Et comment on est arrivé à se rencontrer et ce que j'ai pu ou pas d'ailleurs lui apporter. Donc salut Doriane, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut, salut. Bah, il y a pas Donc, de quoi. Je suis touchée que tu me l'aies proposé aussi. c'est avec un grand plaisir. Et puis, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien justement les partages d'expérience. Je te le disais un petit peu en aparté avant le début. J'aime bien un petit peu les partages d'expérience parce que on a tous un petit peu, tiens, tiens, il a vécu ça ou elle a vécu ça. Tiens, ça résonne avec moi ou pas. Et puis, comment t'as fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Tiens, ça peut être inspirant. Si tu veux bien nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu en es dans ta vie? Où est-ce que tu viens? Alors, moi, alors, je sais pas, je crois que tu as des gens un peu partout qui regardent, c'est ça? Beaucoup de Calédoniens dans ce groupe, mais ouais, il y en a un peu partout. Ok, moi, je suis sur Bourail. Ouais, Je travaille dans l'éducation, pour pas dire l'enseignement, puisque je suis pas enseignante. Et ouais. voilà, j'ai 36 ans, trois enfants. Que dire de plus? Voilà. Donc, en fait, pour parler un peu de mon expérience, j'ai commencé un peu à me poser des questions et à avoir envie de changer quand j'ai eu des soucis avec mon ex-mari. Et Mhm. c'est comme ça qu'en fait, j'ai entamé du développement personnel avec des lectures, avec, alors pas des coachs, mais j'ai été voir une hypnothérapeute pour essayer de trouver des réponses comment on va dire ça, des lignes de conduite que je pourrais suivre pour trouver des réponses à mes questions, parce que bah, finalement, il n'y a que toi qui peux les trouver, tes réponses. Et donc voilà, donc tout ça, ça s'est mis en place doucement. Donc c'était il y a... Attends, parce que le temps passe tellement vite que c'était il y a 2016, donc il y a 4 ans maintenant, à peu près 4 ans. Ouais, Et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que ben, on en est arrivé à se trouver tous les deux. d'accord. Et donc voilà, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé entre l'ancienne version et la nouvelle. Ouais, Donc, euh, donc voilà, que dire. J'ai essayé plein de choses et ouais. ben, je pense que je vais continuer à essayer plein de choses en fonction de où le vent me porte, les opportunités qui me sont, qui arrivent jusqu'à moi aussi, parce que toi, c'est vraiment, par exemple, pour revenir à comment on s'est rencontrés, ça a été le fruit du hasard quelque part. Je suis tombée sur une vidéo de toi sur FB et j'ai commencé à suivre tes vidéos. Et un jour, on est venu à discuter, enfin, juste Ouais. parce que j'avais commenté que ça me parlait tes vidéos. Et c'est comme ça qu'après, on en est venu à un coaching, quoi. Donc, vraiment, voilà, les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. Donc tu disais au départ, quand tu as entamé cette aventure un petit peu, c'était parce que tu voulais avoir toi des réponses à des questions que tu avais par rapport à ce que tu avais vécu avec ton ex-mari. Euh, Est-ce que tu veux bien partager le avant-après l'expérience avec ton mari? Parce qu'il y avait des choses qui avaient changé entre-temps aussi, c'est-à-dire que il y a des choses qui sont améliorées aussi maintenant dans ta relation avec ton ex-mari. Il y a plein de choses qui ont changé. Est-ce que tu veux bien partager ça ou Oui, il n'y a pas de souci. Après, je suis fière de cet épisode-là, donc forcément, j'ai envie de le partager. je sais que c'est pour ça que je t'incite à le faire. Voilà. Oui, donc du coup, bah, voilà, on s'est séparés donc avec mon ex-mari. On est aujourd'hui divorcés. Par contre, on s'entendait, bah, sur la fin, on s'entendait vraiment, vraiment plus. Et c'était des chamailleries, des disputes. C'était, à dire de la violence, pas dans les actes, mais dans les mots, dans les réactions. C'était vraiment, ça prenait des proportions. Maintenant, je m'en rends compte horrible, quoi, pour nous et pour les enfants. Et donc, on a divorcé. Enfin, on s'est séparés. Enfin, ça a été un petit peu plus compliqué, mais on va pas rentrer trop dans les détails. Ouais. Et, et donc, on a eu une période de flottement où j'ai été, je vais l'avouer, pas très gentille, mais bon, j'avais toutes les raisons de ne pas l'être aussi. Je me suis en fait posé plein de questions à ce moment-là en me disant que ben,
si on en était arrivé là, c'était pas que par rapport à lui, que c'était aussi, enfin, dans un couple, pour moi, j'ai toujours, même si on a tendance, hein, c'est l'être humain, je pense, beaucoup à dire c'est de la faute de l'autre, en fait. C'est tellement plus facile de rejeter la faute sur l'autre que de se dire quelle est ma part de responsabilité dedans. Et en fait, j'avais réussi à passer ce cap-là en me disant oui, ok, donc ok, il a fauté, mais peut-être que moi aussi j'ai ma part de responsabilité pour qu'il soit arrivé jusque-là. Et je suis pas parfaite non plus. Et voilà, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts, il a les siens. Et on a réussi à trouver un compromis où on s'est bon, ça, il y a encore des petits bugs de temps en temps, mais beaucoup moins au fur et à mesure du temps. Et maintenant, en fait, c'est rigolo parce que les gens comprennent pas, mais on en est arrivé où en fait, c'est mon meilleur ami. C'est la personne dont je suis le plus proche. Après, j'ai un nouveau chéri qui a un peu bugué au début et qui maintenant le vit très bien. Et bah, j'ai de la chance parce qu'il le vit, il le comprend très bien en fait. Et comme j'expliquais, donc mon ex-mari, c'est aussi le papa de mes 3 enfants. Et moi, je pars du principe que donc le fait que les torts soient partagés, déjà, de s'en rendre compte et d'en prendre conscience, ça permet aussi d'atténuer, on va dire, les rancœurs, dans le sens où c'est tellement facile, j'aurais pu lui reprocher jusqu'à la fin des temps et jusqu'à ma mort le fait qu'il ait été infidèle, qu'il m'ait mis dehors, enfin, tu vois, ce genre de choses. Je pourrais le lui reprocher, je pourrais encore lui en vouloir, alors que pas du tout. Parce que il s'est passé tout ça, j'ai aujourd'hui un chéri merveilleux qui m'apporte beaucoup. Mes enfants sont épanouis, vont bien, sont stables. On a réussi à, moi, avoir une vie de famille qui soit, comment on va dire, pas parfaite, mais apaisée. Ouais. Et je vois mon ex-mari qui est en train de lui aussi entamer des changements aujourd'hui. Il a mis un peu plus de temps, mais il y arrive. Et à se poser les bonnes questions. Là, tu vois, par exemple, il est en train de faire le grand ménage dans sa maison. Et Génial. quelque part, je me dis que c'est révélateur. S'il le fait aujourd'hui, c'est qu'il est en train de passer à autre chose. Donc voilà. Donc je suis trop trop fière de moi parce que du coup, enfin de moi, de nous parce qu'on l'a fait à deux. Hein, la relation qu'on a, on l'a créée ensemble. Donc on a fait la merde ensemble. Pardon, excusez-moi le terme, mais parce que c'était vraiment arrivé à ça. Ouais. Et, et maintenant, on a construit une relation qui est saine, euh, 100 000 fois plus saine maintenant qu'on est divorcé que quand on était mariés, quoi. Donc, euh, donc voilà, je sais que j'ai beaucoup, comment on va dire ça, j'ai beaucoup de reconnaissance à plein de personnes en fait qui m'ont apporté aussi un peu de recul. Donc, Mhm. j'ai une copine thérapeute aussi sur Nouméa qui m'a aussi beaucoup apporté, m'a aidé à prendre du recul au début. Et ensuite, bon, bah, il y a des choses qui se mettent en place au fur et à mesure et où en fait, tu prends conscience de petites choses, mais je pense qu'il faut rester suffisamment ouvert aussi aux choses qui arrivent en fait. Parce que des fois, on est tellement focalisé sur qu'est-ce qui va pas qu'on se rend pas compte en fait de ce qui va bien et ce qui pourrait aller mieux et toujours se dire quelle est notre part de, enfin, je pense hein, en tout cas par rapport à mon expérience, toujours se demander quelle est ma part de responsabilité dans ce qui arrive en fait. Parce que je pense qu'on a toujours une part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Alors, je ne parle pas du Covid-19 qui c'est pas de ma faute à moi, mais voilà, dans les cas des relations, en tout cas, voilà, quand mon couple allait plus bien, c'était pas que de la faute de mon ex-mari, c'était aussi la mienne. Après, voilà, c'est difficile d'en prendre conscience, ça fait pas plaisir et ça fait pas du bien. Mais je pense que c'est un bon processus parce que ça me permet aujourd'hui de pas reproduire les mêmes erreurs avec mon nouveau chéri. Parce qu'il faut avouer que des fois, comment on dit le proverbe, chasser le naturel, il revient au galop. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ça permet aussi, quand tu te poses les bonnes questions, que quand le naturel y revient ou quand les mauvaises habitudes reviennent, parce qu'elles sont tellement ancrées en nous aussi quelque part, que as un genre de petite alarme dans ta tête, en fait, qui te dit, ouh là là, attends, tu l'as vécu ça déjà, stop, pose-toi, réfléchis et trouve une autre option parce que c'est pas possible, tu reprends le même chemin. Donc, merci la vie de m'avoir appris une leçon. Génial. Est-ce Vas-y, pardon. Bah, non, non, je dis c'est bon, je pense que j'ai fait le tour en fait. Et j'aime bien ce que tu dis parce que bah, forcément, moi, c'est mon credo. Hein. On en parlait beaucoup pendant les séances et j'en parle énormément dans les vidéos.
ce que tu disais, c'est j'ai repris ma part de responsabilité. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que moi j'ai fait qui a conduit aussi à cette situation? Quelle est ma part? Et c'est vrai que dans beaucoup de relations, des gens que j'accompagne, souvent c'est ah mais c'est l'autre, il est comme ça, ou c'est elle est comme ci, elle fait ci, ou il fait ça. Et ok, Mm, mais toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté? Parce que comme on dit, hein, il faut deux pour danser. Hein, il faut si c'est tu ça. peux. Donc j'aime beaucoup ça. Et quelque chose que dans ce que tu as dit que moi qui résonne énormément, c'est de se focuser sur qu'est-ce qui va bien et comment l'améliorer. Ouais, De mettre vraiment son attention sur qu'est-ce qui marche plutôt que ce qui marche pas et comment améliorer ce qui marche. Et ça, je trouve ça génial, quoi. C'est un peu de ce que je comprends. Tu me dis si je me trompe, hein, dans ce que mm, tu expliques, c'est que finalement, c'est un peu ça, l'amour de vos enfants, finalement, qui vous a permis que ça devienne ton meilleur ami parce qu'il y avait plus que juste on s'est séparés, on est deux adultes et on peut plus se voir, quoi. Il y avait un objectif plus grand, quoi. c'est ça. Bah, c'est vrai qu'au départ, quand je lui ai fait beaucoup de misère, ça a été, il a beaucoup, beaucoup tempéré et accepté beaucoup de choses, dans le sens où lui, il voulait justement préserver nos enfants au milieu de tout ça, qui Ouais. était aussi mon objectif, mais quand tu es blessé, en règle générale, tu as envie de blesser l'autre. Donc, il a fallu déjà passer ce cap-là. Et ça reste toujours notre objectif, dans le sens où j'ai dit et j'ai fait des choses qui me faisaient énormément de mal au début. Donc, quand sa nouvelle compagne est arrivée à la maison, donc c'était à peu près un mois après notre séparation. Donc, tu grinces des dents quand même d'être remplacée si vite. Et, Mhm. euh, et ma fille, en fait, ma grande, donc qui a 15 ans, donc forcément en pleine adolescence, elle avait 13 ans à l'époque, mais bon, ça commence quoi. Oui, oui, bien Où, sûr. euh, où ben, je vais tout faire pour foutre la merde dans la nouvelle relation de mon père pour qu'il reparte avec ma mère. Donc ça, c'est une réaction typiquement d'adolescente. Et où là, moi, il a fallu que moi, je me pose en tant que non, ma fille, c'est pas la peine. Papa et moi, on reviendra pas ensemble, c'est fini. Si papa, il est heureux avec la nouvelle chérie, eh ben, tant mieux, c'est tout ce que je lui souhaite. Mhm. Je peux te dire que tu te... Et pour plein, plein de choses comme ça, il a fallu, parce que la priorité, c'était pas moi, c'était pas mon ego et ma petite personne qui primait, c'était le bien-être de mes enfants au milieu de tout ce bazar, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Je le reconnais que au fond de toi, tu boues intérieurement parce que tu te dis, je suis en train de faire un truc que j'avais juste envie de l'étrangler, moi, cette meuf, en fait, tu vois. Et puis tu te dis, non, il faut pas. Parce que bon, ben voilà, on est des êtres humains et donc on n'a pas toujours des réactions qui sont positives. Mais je pense qu'à un moment, il faut savoir les gérer et se dire, OK, c'est quoi le but? C'est c'est moi et de lui tirer dessus à boulet rouge et de faire que ouais, moi je suis malheureuse, mais que lui aussi, du coup, il sera malheureux et que nos enfants aussi ils seront malheureux. Ou c'est, OK, je suis malheureuse, ça va passer parce que tout se soigne hein, dans la vie, toutes les blessures, elles cicatrisent et que voilà, ça ira à un moment donné. Quand, je sais pas, mais à un moment donné. Et voilà, quelle est la priorité dans ta vie? Ben, moi, c'était mes enfants et le bien-être de mes enfants. Et mon ex-mari aussi, c'était sa priorité. Et, et ben nickel, on a réussi. On est médaille d'or de notre C'est génial. séparation. Non, mais c'est franchement, c'est génial et merci à toi de partager ça avec nous là, en live et tout. Je trouve que c'est beau parce que tu le dis toi-même, bah, j'étais blessé. Quand on est blessé, bah, on a envie de blesser l'autre, on a envie de lui faire mal, on a envie qu'il ait autant mal que nous finalement. Et Voilà. tu as pris sur toi et puis tu as dit un truc qui est intéressant, c'est que c'était pas facile. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'en vrai, c'est pas censé être facile. C'est juste que on aimerait que ce soit facile, mais c'est quelque chose que, comme quand on se fait un bobo, bah, au début on a mal et puis finalement ça guérit et puis ça passe et puis le bobo on l'oublie et on garde la cicatrice pour se rappeler que tiens, on va pas refaire la même chose, mais je trouve ça magnifique quoi. Bah, Ouais. bravo à vous deux parce que c'est vraiment c'est magnifique. C'est une belle. Je Oui, trouve bah, que c'est une belle. c'est un travail d'équipe, quelque Ah, part. mais c'est ça, c'est un travail. Il y avait une volonté tous les deux de vouloir avancer vers cet objectif qui était bah, le bien-être de vos enfants finalement.
Mm. Et ça, je C'est ça. pense que, donc là, maintenant, vous êtes séparés, et je pense que c'est vraiment, si je me permets, hein, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis, parce que je trouve que c'est intéressant de vraiment faire ressortir des choses magnifiques là dans ce que tu partages. C'est que tu sois d'ailleurs séparé ou en couple, c'est de se focuser sur quel est l'objectif commun, quel est notre objectif, quel est notre projet ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de faire tous les deux, et de se focaliser là-dessus et se focaliser sur qu'est-ce qui marche et de l'améliorer, quoi. Donc C'est vraiment, ça. vraiment beau, quoi. Et Ouais. alors, moi, je suis toujours un peu curieux, et puis je pense que ça va intéresser d'autres. Comment tu as géré, parce que j'étais en train de me dire, tiens, si j'étais le nouveau chéri et que je me retrouve dans une situation comme celle-là, comment est-ce que je réagirais? Comment tu as amené, bon alors, je mets un petit peu entre guillemets parce que je sais que ton chéri actuel, il est aussi très dans le développement personnel, il a fait Oui. des formations, etc. Donc, on va dire que ça a facilité un petit peu, mais j'imagine que toi, il y a eu quand même un travail derrière euh, pour qu'il accepte finalement cette relation avec ton ex-mari, où tu te dis aujourd'hui que c'est ton meilleur ami. Donc, comment toi, tu as amené ça pour que lui puisse l'accepter, même si effectivement, je mets entre guillemets parce qu'il y a un petit background, Ouais. une expérience, mais comment toi, tu l'as amené, comment toi, tu l'as vécu surtout? Bah, je pense qu'au départ, ce qui a été facile, entre guillemets, enfin, ça a été facile à amener, c'est qu'on n'habite pas ensemble. Que du coup, lui, il est à Païta et moi, je suis à Bourail. Donc, on a deux vies en semaine qui sont bien distinctes, en fait. Et D'accord. donc, voilà, ça a été, je pense, plus facile à ce moment-là. Alors, pour moi, peut-être pas pour lui aussi, parce qu'il s'est posé quand même pas mal de questions au début, dans le sens où ils sont vraiment séparés, ou parce que j'entends beaucoup parler de l'ex-mari, du papa des enfants, et il y a eu un moment où il a un peu douté. Et en D'accord. fait, parce qu'on a vécu un moment pas caché, mais je voulais prendre le temps, en fait, avant de le présenter aux enfants. Mhm. Et en fait, quand il est enfin arrivé chez moi, donc où vraiment on a officialisé la chose. Donc là, il a été soulagé parce que il a vraiment pris conscience que non, il n'y a pas d'ex-mari caché dans le placard. Donc, donc ça, déjà, ça a fait un point en plus. Après, c'est vrai que comme tu dis, il fait beaucoup de développement personnel, de PNL, enfin, il a plein de choses aussi. Il a aussi, il est plus âgé que moi, donc il a aussi vécu plein de choses qui l'ont fait évoluer. Et donc, c'est quand même un sacré plus parce que je pense que, enfin, moi, je sais que à sa place, j'aurais pas accepté un tiers, enfin, j'aurais pas accepté tout ça en fait. Et mais je pense que voilà, c'est vraiment le fait que je ne lui cache pas les choses, que quand mon ex-mari vient à la maison et que on boit un café ensemble et qu'on mange ensemble, ça nous arrive aussi. Il vient me filer un coup de, enfin, il vient me filer un coup de main. Il fait des travaux chez moi quand même. Enfin, tu vois, je vais dire, ça va quand même assez loin notre entente quoi. Il fait des travaux chez moi, on bosse ensemble, on fait des trucs et tout. Mais je pense que voilà, le fait de ne pas lui cacher les choses, enfin, d'être vraiment honnête avec lui et de vraiment, enfin, je pense qu'il a compris. En fait, on a eu une bonne discussion et je pense que voilà, c'était suffisamment clair pour lui dans le sens où oui, c'est mon ex-mari, c'est le papa de mes enfants et que on a quand même passé 18 ans ensemble, on a trois enfants et que peu importe ce qu'on va faire, peu importe si on se parle pas, qu'on soit intelligent ou qu'on soit stupide dans notre relation, on a un lien qui sera là jusqu'à notre mort, quoi. Ce sera nos enfants. Et donc, c'est vrai qu'au début, ça l'a un peu perturbé dans le sens où, attends, ton ex-mari vient faire des travaux chez toi, quoi, dans ta maison. Bah oui, mais bon, ma maison, c'est aussi la maison qui accueille ses enfants une semaine sur deux. Et donc, dans sa logique, si j'améliore la maison de mon ex-femme, c'est aussi améliorer le confort de mes enfants. Donc, tu vois, on est quand même dans une démarche qui est que pas beaucoup de personnes connaissent et que j'aime. Enfin, parce qu'il y a vraiment un idéal, en fait, si tu veux, parce qu'on se rend vraiment des services. Donc oui, ça le fait grincer des dents un peu, j'avoue. Mais, euh, mais écoute, maintenant, il en rit, parce qu'en fait, il a bien compris que il avait absolument aucun souci à se faire à ce niveau-là. Et que, Mhm. et donc là, la prochaine étape, c'est de les présenter, en fait. Parce que, parce que ça fait 2 ans, ouais, 2 ans et des poussières que je suis avec mon nouveau chéri. Et, Ouais. euh, et donc là, enfin, le gag, une petite parenthèse Ouais. humoristique pour te dire pourquoi j'en suis arrivée à dire qu'il faut que je les présente, c'est que mon chéri fait de l'apiculture. Ouais. Et donc, mon ex-mari me dit ah, purée, j'ai attrapé des essaims d'abeilles sur la propriété et tout, j'ai mis dans des caisses.
Et donc, mon chéri me fait, mais attends, je vais un peu de matériel que je me sers pas et tout, bah, tu vas lui filer. Et me voici en train de transporter le matériel de mon chéri vers mon ex-mari. Donc, je dis, bon, écoute, on va simplifier les choses, hein, il va falloir qu'on organise un truc. Ah, Parce que voilà, génial. donc on est en train de contaminer à peu près tout le monde. Ah, c'est Mais super. voilà, mais je trouve ça top, quoi, parce que finalement, il n'y a aucun souci à avoir, puisque voilà, les choses sont posées, sont bien. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être pris un autre chéri euh, qui n'était pas dans le développement personnel, qui n'était pas, enfin, tu vois, je pense que Ouais, ça aurait été un peu plus compliqué à gérer, ça aurait été honnêtement, plus. parce que moi, je sais que demain, il me dit, il va faire des travaux chez son ex-femme. Je suis pas sûre que j'accepte. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ça serait C'est, encore. ça serait encore un truc à travailler, ouais, je pense. Ok, intéressant, hein. Mais c'est Oui, magique hein, quand ouais, même. Enfin, moi, je trouve ça magique là de pouvoir avoir cette relation entre ton ex-mari où vous avez vraiment une relation où il y a, je te le disais juste avant, c'était cet objectif plus grand qui sont les enfants, le bien-être des enfants, qui vient faire des travaux parce que bah, ces enfants vivent chez toi une semaine sur deux. Donc, bah, si la maison elle est améliorée, forcément, le confort de ses enfants. Enfin, voilà, je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça magique, hein. Juste pour la petite anecdote, moi, je suis enfant de parents divorcés. C'était pas toujours très simple, ouais, les recompositions. c'est ça. Donc, bah, de toute façon, il y a toujours des couacs, hein. Là, après, les couacs, en ce moment, c'est plus avec mes enfants qu'on les vit ou parce que mon chéri, je te disais avant, on est en période un peu de transition Ouais, où ouais. là, en fait, il est en train de déménager donc pour venir me rejoindre à Bourail. Mhm. Donc là, il investit, on va pas dire notre espace, mais quelque part, si, parce que ça fait 3 ans qu'on habite cette maison et qu'il y a juste mes enfants et moi. Et donc là, ça rebouscule un petit peu nos habitudes, notre espace, la gestion de notre quotidien, parce que ben on n'a pas les mêmes habitudes, chacun Bien, chez soi. Donc bien on sûr. repart dans des compromis. Et donc là, les enfants commencent à grincer un peu des dents parce que ben c'était bien avoir la maison une semaine sur deux, juste avec maman et le beau-père le week-end, quoi. Et là, ils aiment moins. Mais bon, ben voilà, c'est Ça qu'une question s'organise. de transition. Voilà, c'est qu'une question de Génial. transition, mais c'est rigolo de voir comment les choses, elles se bousculent en fait en fonction des choix que toi tu fais, et ce que ça amène comme conséquence aussi au niveau des personnes qui t'entourent, quoi. Voilà, C'est parce que autant mes enfants, ils adoraient mon chéri, que là, maintenant qu'il arrive, un peu moins tout de suite. l'avoir en permanence. Avant, on est obligé de l'adopter, mais on peut pas juste l'avoir le week-end. Voilà. Mon fils qui a l'habitude de dormir avec moi dès que mon fils il a 6 ans, donc il aime bien Oui. encore venir faire des câlins à sa mère et dormir avec moi. Et là, ben non, tu dors pas avec maman, il y a chéri, donc tu dors pas avec maman. Ah oui, mais moi je veux pas du coup. Je veux pas qu'il vienne parce que. Mais bon, Excellent. voilà, c'est mignon. On trouvera des compromis après au fur et à mesure du temps. Avec le confinement, c'est un peu compliqué là. Ah, ah Donc, oui, c'est vrai, du coup, là, vous êtes confiné. Ah, mm, super, super, super. Je sais aussi que tu as fait d'autres changements dans tes relations aussi personnelles. Donc, si je peux partager aussi, notamment une relation avec ta maman. oui. Euh, et c'est des choses que tu as changées aussi. La dernière fois qu'on s'était eu au téléphone ou par message, tu me disais que vous aviez pris un café, vous étiez allé déjeuner. Euh, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Ben écoute, ça va. C'est toujours bon là avec le confinement, on se parle ben, au téléphone. C'est vrai que ça a été un sacré changement. Ça a été waouh, super bizarre Ouais. parce qu'en fait, ça faisait donc depuis 2006. Ouais, c'est ça, depuis 2006 en fait où je ne parlais plus à ma mère et avec beaucoup beaucoup d'antécédents avant, pendant mon adolescence, mon début de vie adulte. Et en fait, en 2006, ça a été le gros clash au décès de ma grand-mère. Et donc, on ne s'est plus parlé.
Et on a recommencé à se parler en 2013 à la naissance de mon fils, mais un peu en mode je fais un effort parce que tu es la grand-mère de mon fils, mais ça se limite à ça, quoi. Ouais. Et donc là, c'est à la séparation. Donc en fait, cette séparation a eu beaucoup de conséquences. Et donc, je trouvais normal d'aller informer ma mère de ma séparation et de mon divorce, parce qu'étant donné qu'on se parlait 2 fois par an, Noël, anniversaire, je crois que c'était à peu Ouais. près tout. D'accord. Donc à partir de ce moment-là, ça a commencé à s'améliorer. Et je sais même plus qu'est-ce qui a fait le déclic. Et un jour, on était, je suis passée là-bas chez elle parce qu'en fait, j'allais voir une personne qui habitait à côté de chez elle. Et donc, il y avait son chéri, parce que ma mère a un nouveau chéri aussi. Et en fait, le chéri, très famille, un Italien. Alors, je ne connais pas beaucoup d'Italiens, je les connais surtout au niveau des films et tout ça, mais je pense que c'est vrai. Voilà, ce qui est dans les films, c'est vrai. Et en fait, très famille et tout ça. Alors, tout de suite, il voulait que je rentre, que je vienne manger avec eux, boire un café et tout. Et en fait, ça a été lui le déclencheur de tout le reste, en fait. Et comme les soucis que j'avais eu avec ma mère et tous les problèmes qu'on a eu, je me suis dit non, non. Ma mère, pour te dire, les rares fois où j'allais là-bas, elle me recevait à sa porte. Je ne rentrais pas dans la maison, quoi. Donc, on D'accord. se disait ce qu'on avait à se dire à la porte d'entrée parce que, si tu veux, elle ne voulait pas de moi dans son monde, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Et quelque part, j'avais pas forcément envie de rentrer non plus, mais bon. Et donc, je me suis dit, OK, alors il m'a harcelée jusqu'à ce que je dise oui, mais je lui ai dit, pas ici. Je rentre pas ici. On trouve un terrain neutre, on va manger au resto, au snack, à l'extérieur. Et donc, on a trouvé ce compromis-là pour recommencer en fait à nouer une relation. Donc, on a été manger à comment ça s'appelle, l'amicale des Italiens, donc au Montpoggi. Voilà. Ben oui, c'est un Italien et en plus, c'est le président de l'amicale, donc nickel. Et en fait, le fait d'être dans un territoire neutre, on va dire, eh ben écoute, ça s'est super bien passé. Et maintenant, on a ce petit rituel à chaque fois qu'on descend à Nouméa avec les enfants, les vacances, les choses comme ça, où ben voilà, on se fait un repas avec ma mère et son nouveau chéri. Et ça faisait genre 20 ans que j'avais pas mangé avec ma mère à table, quoi. Et là, ça fait bizarre. Super, c'est génial. Voilà. Mais voilà, c'est toujours, ben, à un moment donné, je me suis dit, ok, elle a merdé, ok, voilà, il s'est passé des choses, mais après, voilà, faut avancer. Et ça reste ma mère. Et, et puis bon, ben voilà, c'est la grand-mère de mes petits-enfants, ça se passe bien avec eux. Elle a changé. Alors, est-ce que c'est elle qui a changé ou est-ce que c'est moi qui perçois les choses aussi différemment? Je sais pas. D'après Mais toi. bon, en tout cas, voilà. On va dire qu'il y a peut-être un peu des deux. Mais voilà, du coup, les choses se sont mises en place pour qu'aujourd'hui, on est. Alors, je ne te dis pas que je vais l'appeler tous les jours et qu'on va avoir une relation. Tu sais, le genre de relation que certaines ont avec leur maman, où tous les jours elles s'appellent, elles discutent, elles se racontent tout. Non, nous, on va s'appeler une fois par mois peut-être. Mais je me Ouais, dis qu'entre une fois par an et une fois par mois, il y a déjà une bonne évolution. c'est super. Franchement, Ouais. j'adore écouter quand tu racontes ce passage euh, parce que à chaque fois quand tu dis ça faisait 20 ans que j'avais pas mangé avec ma mère, je trouve ça waouh. Et de se dire tiens, je remange avec ma mère, on se parle, on a maintenant un nouveau rituel, dès qu'on on va les voir, on va manger ensemble et tout. Waouh. Ouais. Ah C'est, non, ça fait bizarre. Et je suis sortie de ce premier repas-là, où j'étais, alors je vais pas dire en mode en choc, tu sais, mais tu te dis, mais c'est vrai ou j'ai rêvé parce que c'est limite pas possible que ça se soit passé si bien. Euh, enfin voilà, on s'est pas engueulé, on s'est pas lancé des commentaires désagréables. Tout s'est bien passé, mais tu sais, c'est limite passe-moi pour savoir si c'est pas un rêve, quoi. Et, ouais, euh, et ça fait du bien. Et c'est vrai j'ai eu quand même un bon moment où je me suis dit combien de temps ça va durer. Je te cache pas, hein, et il y a des fois où je me dis encore combien de temps ça va durer. Puis après, je me fais, bon, ben, on va lâcher prise là-dessus et puis on va pas se focaliser sur, à un moment donné, ça va clasher. On va se focaliser sur tout se passe bien. Donc, tout se passe bien, tout va bien, tout est OK.
Et puis j'ai envie de dire, bah, ça durera le temps que ça durera, quoi. Il n'y a pas Mais de raison. c'est ça, et j'adore ce que tu dis là parce que c'est vraiment un truc que moi j'aime beaucoup aussi. C'est euh, sur quoi on met notre attention. Et tu le disais, on partageait un peu au début par rapport à ton passé. Si tu focalises sur ça va clasher, euh, notre cerveau très intelligent là, ça va clasher, ça va clasher, ça va clasher. Et ben il va faire en sorte qu'à un moment donné ça clash pour pouvoir se Voilà. Ben, donner il va nous raison. donner raison. C'est ça, c'est comme quand tu penses à, ah là là, je veux pas manger de chocolat, je veux pas manger de chocolat, je veux pas manger de chocolat, et d'un seul coup, tu vois du chocolat partout. Tu vas au magasin, tu vois que du chocolat, tu penses que au chocolat, et finalement tu manges du chocolat, tu te dis, ah, tu vois, je savais que j'allais manger du chocolat. Ben là, c'est un peu C'est ça. pareil. C'est c'est, exactement ça. donc Mais c'est vrai que c'est pas évident d'être capable de se dire, oh là là, je vais dans le mauvais sens, quoi. Et enfin, tu m'as pas connu avant, mais moi, je suis quelqu'un qui est assez, au départ, qui était assez focalisé sur le négatif et sur, enfin, je me souviens toujours, et on en rigole maintenant avec ma meilleure amie, c'est que quand j'étais ado, mon truc, c'était pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, Hmm. tu vois? Où tu te dis, voilà, j'ai toujours été, entre guillemets, je me suis certainement conditionnée toute seule, où bah, quand c'est compliqué, c'est fun, quoi, parce qu'il y a du piment, parce qu'il se passe des choses, il y a des rebondissements, enfin, tu vois, le genre de façon de penser un peu tordue, j'ai envie de te dire. Mais du coup, ouais, c'est compliqué, ça a été compliqué, et ça l'est encore pour moi, de me dire, faut pas que je me focalise sur les choses qui sont négatives. Et c'est, ah, en plus, avec le confinement, là, je t'explique que là, tu vois que les objets qui traînent, que les gosses n'ont pas ramassé, que le chéri a pas ramassé, et que là, tu fais, voilà. Et c'est un travail, pour moi en tout cas, c'est un travail limite, j'ai envie de te dire, de tous les jours. Parce que j'ai fonctionné tellement longtemps comme ça, à voir bah, tout ce que les gens ne faisaient pas, ou tout ce qu'ils faisaient pas comme moi, j'avais envie que ce soit fait, si tu veux, parce qu'il y a ça aussi, voilà. Et que donc, voilà, enfin, des moments, il faut vraiment te dire, alors, attends, est-ce que c'est nécessaire que je m'énerve pour ça? Est-ce que c'est nécessaire que je me mette autant de pression pour ça? Et c'est pour ça que j'ai de la chance d'avoir un chéri qui a un développement personnel qui est un peu élevé, enfin, beaucoup plus élevé que le mien, hein, je te l'accorde, parce que ça me permet moi aussi de relâcher la pression à des moments, quoi. Parce que sinon, moi, je suis champion du monde pour m'auto-flageller, hein. Et, et j'aime bien ce que tu dis c'est un travail de tous les jours. Et moi, j'aime beaucoup cette histoire de, tu sais, on se brosse les dents, mais les dents, on se les brosse une fois. Et j'ai encore jamais entendu personne dire, ah, je me brosse les dents le lundi, et après, ben, c'est bon pour le reste de la semaine, tu vois. On se, C'est ça. on se les brosse le matin. Moi, je me les brosse 3 fois par jour. Il y en a qui se brossent les matins et le soir. Moi, je me brosse 3 fois par jour. Et on recommence le lendemain, et le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Et d'ailleurs, quand toi qui as eu 3 enfants, pour que les enfants se brossent les dents, combien de fois tu leur répètes tous les jours d'aller se brosser les dents pour que ça C'est ça. devienne une habitude? Aujourd'hui, on va se Mm. brosser les dents en tant qu'adulte, on n'y pense plus. Mais toi, en tant que maman aujourd'hui, combien de fois par jour tu leur répètes de le faire? Oh, bah, beaucoup, beaucoup de fois. Et c'est vrai que, et ça, je me permets de rebondir encore sur ce que tu dis, parce que dans le groupe, je pense que ça va en intéresser quelques-unes, c'est que on a l'impression que parce qu'on fait quelque chose une fois, hop, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. Et puis le lendemain, bah, paf, on a de nouveau ces sensations, la frustration, le stress, les choses qui nous énervent, les jouets qui sont par terre, etc., etc. Et ben hop, faut recommencer encore une fois à faire le travail de OK, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, etc. Et tous les jours, on recommence ce travail, ce travail, jusqu'à qu'à un moment donné, en fait, bah, ça devienne une habitude comme de se brosser les dents, quoi. C'est Et ça. c'est un travail bah, quotidien, c'est un travail qui n'est pas tous les jours facile en plus, hein, parce que personne n'a dit que ça devait être facile. On a tendance à Mm. penser, ah c'est bon, j'ai fait la formation, j'ai fait le training, j'ai eu mon coach, je regarde des vidéos, bah du coup je maîtrise. Eh ben non. Non, non. Ça serait trop beau si c'était aussi simple que ça. Ah, Et mais puis, ça, c'est clair que. Mm. Oui, vas-y. non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. C'est clair. Non, non, c'est clair que bah, c'est tout le temps en fait qu'on doit travailler sur nous parce que bah, on est des êtres humains et que ben voilà, on a nos défauts et nos qualités et enfin il y a toujours des choses à bosser. Enfin voilà, moi comme je te disais
au début avant qu'on passe en direct. Moi, en ce moment, je travaille, par exemple, les attentes Ah, parce que je me rends compte que j'ai encore beaucoup d'attentes alors que ben, c'est pas bon les attentes, quoi. De trop en avoir et de se mettre la pression et de mettre la pression aux autres, quoi. Mais c'est super pas évident, quoi, parce que voilà. Donc bon, voilà. Il y a toujours quelque chose à travailler, en fait. C'est jamais fini. alors moi, j'aime beaucoup dire que les attentes, c'est le meilleur moyen d'être frustré. Ben, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ça, c'est le meilleur moyen pour se mettre en condition de frustration, d'avoir des attentes. Euh, J'étais comme ça pendant très longtemps. J'allais au restaurant, dans n'importe quel restaurant, et c'est là que j'ai compris que ce modèle que j'appliquais pour les restaurants, je l'appliquais un peu partout dans ma vie. Et c'est ce qu'on fait tous avec nos attentes. J'allais au restaurant et j'attendais d'avoir un certain niveau de nourriture, un certain niveau de service, un certain standing, on va dire. Et bien Ouais. souvent, avant de venir à Sydney, j'étais à Nouméa, hein. Donc, du coup, bien souvent, le service, je fais pas de commentaire, mais ça répondait pas à mes attentes. Tu vois ce que je veux dire? C'est que ça répondait pas à mes Mm. attentes. La nourriture, pareil, ça répondait pas à mes attentes. J'avais en tête de me dire, mais pourquoi je paye si cher pour des choses que finalement je peux faire chez moi, tu vois? Et Ouais. ça répondait pas à mes attentes hautes, quoi. Et jusqu'à qu'un jour, je réalise que ce modèle que j'appliquais, je l'appliquais un peu partout. J'attendais aussi de mes amis qui soient comme ça avec moi. J'attendais de ma famille qui soit comme ça avec moi. J'attendais de mes parents, de ma mère, de mon père, qui soient le père et la mère idéal, parfait, etc., etc. Et j'avais ces attentes. Et finalement, tu es en permanence frustré parce que tu n'atteins jamais ce niveau d'attente, quoi. Parce que personne peut l'atteindre en vrai, même pas soi-même. On se met des attentes, etc. Et à partir du C'est moment où ça. j'ai changé mon modèle, c'est-à-dire de me dire, OK, là, je vais aller au restaurant et je vais apprécier ce qu'il y a. Et d'un seul coup, et ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que c'est les autres qui ont changé ou est-ce que c'est moi qui ai changé mon regard? Et en fait, en me disant ça, d'un seul coup, les mêmes restaurants où j'allais avant, et ben, d'un seul coup, je les appréciais plus. Tu C'est vois? ça. D'un seul coup, Mm. ça devenait, ah tiens, c'est vrai que c'est sympa en fait. Ah tiens, mais c'est génial ici. Et en appliquant ce modèle pour les restaurants, parce que moi j'avais ce modèle-là pour les restaurants, je commençais un peu à l'appliquer autour de moi. Et puis ben, d'un seul coup, ton monde d'un seul coup il change, tu vois, ton regard, les gens ils changent aussi, tu vois, d'un seul coup, comme tu n'as plus cette attente de se dire, ouais, mais il ne matche pas mon attente là, moi j'ai envie qu'il soit comme ça, mais lui il est là comme ça. Et finalement, bah, tu te dis, Mm. ah ben non, mais en fait, je vais l'apprécier, il est là, je vais l'apprécier là où il est. D'un seul coup, Voilà. ouais, mais c'est super, il est extraordinaire cette personne. Donc voilà, C'est ça. mais Ah non, moi, mais c'est exactement ça. c'était vraiment pour le coup, moi, je m'en suis vraiment rendu compte dans les restaurants. Et alors, pour la petite anecdote, toi qui es de Bourail, moi, il y a eu moi, j'étais quand j'étais dans la banque, il y avait plein de commentaires sur le Sheraton. Oui. On n'aime pas le Sheraton, etc. Moi, personnellement, je trouve que c'est à ce jour, alors j'y suis pas allé depuis très longtemps maintenant, mais quand j'y étais, je trouvais que c'était le meilleur hôtel de Nouvelle-Calédonie. D'accord. Parce que, en termes de service, parce qu'en termes de les gens, etc. Mais parce que j'avais plus d'attente. J'avais pas en tête, non, mais c'est un hôtel 5 étoiles, ça doit être comme si, ça doit être comme ça doit être comme ça doit être comme ça. Tu vois ce que je veux dire? J'avais, Oui. hop, occulté ça, j'avais enlevé ça de ma tête, et d'un seul coup, j'ai apprécié le machin encore plus, quoi. Enfin voilà, Mm. bon. Et la petite Non, aparté. non, mais ça c'est vrai. Et on se met beaucoup de pression, comme tu disais, sur les autres et on s'en met 10 fois plus sur nous-mêmes, en fait. Et là, alors en plus avec le confinement, ça fait un peu ressortir ce qu'il y a de plus mauvais, je pense, en beaucoup de gens. C'est pour ça que, ben, enfin, tu vois, en Chine, le taux de de demande de divorce a explosé suite au confinement. Et, euh, et moi, je me rends compte qu'en fait, que quand je suis confinée chez moi, ben, je focalise sur beaucoup de choses, encore plus que d'habitude, voilà, sur le bazar, sur les choses rangées. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien que ma maison soit rangée, ordonnée, que quand tu déranges un truc, tu ranges. Et donc là, 3 enfants, plus mon papa, plus mon chéri, et donc, enfin, beaucoup de choses à ranger parce que voilà. Voilà, tu vois, pour donner un exemple d'attente, c'est que mon chéri sort.
par exemple de la vaisselle, un verre, une tasse, peu importe, il va s'en servir et puis il va la poser sur un coin de la table et puis il la ramassera peut-être que ce soir. Tu vois, il ira la mettre à l'évier que ce soir. Et moi, je supporte pas ça, tu vois. Mais à un moment donné, il m'en a fait la réflexion. Il m'a fait, mais c'est grave. Est-ce que c'est grave, quoi? Est-ce que tu peux pas laisser ma tasse ici et je la ramasserai tout à l'heure? Parce que moi, du coup, je passe en petite fourmi ramasser les affaires de tout le monde parce qu'il faut que ma maison elle soit propre. C'est pas comme si il allait y avoir quelqu'un qui allait venir à la maison, quoi, tu sais. Mais tu sais, voilà, en mode de toujours, je veux que ma maison soit propre. Et oui, il a raison. Moi, je me mets la pression toute seule parce que en quoi ça me dérange qu'il y ait sa tasse-là? Oui, ça dérange mon esprit ordonné. Mais bon, et puis après, quoi. Donc là, ça aussi, il faut que j'apprenne à lâcher prise. Et c'est facile pour moi de lâcher prise quand je suis pas chez moi parce que ce n'est pas chez moi. Tu vois, donc, et là, le fait que quand on est à la maison, et ben, c'est mon univers, si tu veux. Ben, même si je sais qu'il faut que je laisse la place, tu sais, mais ça reste encore mon univers, encore un peu. Donc, il là là, non, c'est pas possible. Donc, ça, c'est voilà, c'est un gros travail. Donc, les attentes et le lâcher prise, parce que là, pour le coup, c'est quand même pas mal relié, quoi. Ouais. Donc, Et tu parlais d'univers, d'environnement. Comment finalement là, ça se gère pour toi là, de finalement laisser de la place, parce que c'est ce que tu disais, là, laisser de la place. hum, c'est pas évident. C'est pas C'est évident. pas évident. C'est-à-dire, Non. qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire que, en fait, je trouve ça intéressant parce que je vois plein de gens justement quand ça se passe très bien, ils vivent pas ensemble, etc. Et quand ils commencent à vivre ensemble, ben, il y a ce côté, il va venir m'envahir, il va venir, j'en aurai moins pour toi. Alors pour toi, comment ça se passe? C'est-à-dire que Bah écoute, quel est moi, oui, vas-y, quelle est? ton ressenti, toi, c'est-à-dire que sur ton espace vital, c'est quel est le sentiment? C'est le sentiment, c'est j'en aurai plus assez pour moi, ou le sentiment, c'est il va venir m'envahir cet espace pour moi qui est un peu mon cocon. Alors, j'ai envie de te dire ni l'un ni l'autre. En fait, j'ai Ni l'un ni eu, l'autre. voilà, quand on a commencé à en parler, j'ai été au début super excitée parce que bah, c'était le but à un moment donné qu'on vive Bien ensemble. sûr, bien sûr. Et comme moi, je n'étais pas prête à descendre sur Nouméa, donc le fait qu'il me dise je vais quitter moi Païta et arriver, donc nickel, ça m'allait très bien. Après, j'ai eu ce moment de me dire comment ça va se passer parce que je n'ai vécu qu'avec une seule personne avant lui et que là, ça fait 2 ans que je vis toute seule avec mes petites habitudes, mon petit train-train. Et là, voilà. Et après, je me suis dit, on passe déjà toutes les vacances ensemble, tous les week-ends ensemble. Donc, même si c'est pas force, enfin, t'as pas les mêmes notions, puisque c'est sa maison, ma maison. Et là, on va devenir notre maison. Mais je pense que je suis quelqu'un d'intelligent, sans vouloir me vanter. Et en fait, je me suis dit, OK, donc l'objectif, c'est qu'il soit bien, Ouais. qu'on soit bien tous les deux. Et donc, il faut que tu lui fasses de la place. Parce que s'il n'a pas sa place, s'il ne se sent pas aussi lui chez lui, ça va pas le faire. Donc, j'ai attaqué à faire de la place. Donc, et quand je fais de la place, je fais de la place. Génial. Voilà, parce que pour avoir vu des amis et des personnes autour de moi se séparer et se remettre en couple, ou limite le chéri, il a son armoire, quoi, si j'ai envie de te dire. Et là, tu fais, non, moi, je pourrais pas. Moi, je me mets aussi à la place des gens. Je pense que je suis quelqu'un qui est assez empathique. Et donc, je me mets à la place des gens et je me dis, non, mais c'est pas possible. Comment tu peux avoir envie d'aller dans une maison, de tout quitter pour arriver dans un endroit où tu ne seras finalement jamais chez toi? Puisqu'il n'y a pas tes meubles, il n'y a pas ton truc, il n'y a pas tes souvenirs, il n'y a pas, enfin, je sais pas, ne serait-ce qu'un tableau avec des photos, enfin, tu vois, peu importe. Donc, j'ai entamé à faire du tri. Alors, par contre, je lui ai expliqué aussi que ça serait bien qu'il trie un peu aussi de son côté, parce que ça va pas être possible. Ah, génial. Voilà. Maintenant, voilà, ben, moi, c'est ma façon de voir les choses parce que moi, je sais que j'accepterai pas de tout quitter pour ne partir qu'avec pas grand-chose, quoi. Donc après, voilà, c'est une discussion, en fait, de ben, qu'est-ce qu'on garde qui vient de chez toi, qu'est-ce qu'on garde de chez moi, et puis se refaire un petit cocon, mais avec nos affaires à tous les deux pour que lui s'y sente à sa place et que moi aussi, quoi. Parce que c'est ça le Super. but.
il y a vraiment un point, un fil rouge que j'aimerais mettre en valeur, en exergue, c'est cette volonté que tu as et que je trouve très intéressante dans la réussite de tes projets à chaque fois que j'ai noté et qui pourra peut-être éventuellement inspirer d'autres personnes. C'est cette volonté de faire quelque chose en commun. Quel est le projet qu'on a en commun? Avec ton ex-mari, c'était les enfants. Donc, on a ce projet-là en commun avec nos enfants. Donc, comment on fait pour être ensemble, pour faire en sorte que les enfants soient bien? Là, avec le chéri actuel, c'est ben, on a ce projet commun de comment on fait pour que la maison, ça devienne notre petit cocon à nous et plus juste à moi et lui, c'est à nous. Et c'est vraiment ce petit fil rouge que je note qui est comment on fait pour avoir un objectif ensemble, quoi, commun, et quel est notre objectif commun. Après, le reste, on focalise sur ça, et le reste, ben, on fera avec, on fera des coupures, des choses comme ça. Je trouve ça Ouais. génial. Super, super. Est-ce que... alors, moi, j'aurais d'autres petites questions pour toi. Hein. C'est Ah bon? quels étaient pour toi les challenges, tu sais, avant qu'on se rencontre? Donc, toi, on a travaillé ensemble sur le programme de 3 mois. Quels étaient, toi, tes challenges avant qu'on travaille ensemble? Et en quelques mots, quels ont été les challenges que grâce à moi, tu as pu surmonter? C'est-à-dire que tu as surmonté seul. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais parce que tu sais que moi, c'est pas moi qui fais le travail, mais Avec ton aide? avec Avec mon aide. ton soutien? Ouais, en fait, j'avais le mot en anglais, mais je ne savais plus en. Bah écoute, j'ai envie enfin voilà, le premier et le plus gros challenge, je pense pour moi au tout début donc quand j'ai commencé avec toi le coaching, ça a été la confiance en moi, Ouais, tout simplement parce que j'avais un gros, gros, gros souci que je travaille encore d'ailleurs, hein, mais dans le sens où, le regard de l'autre importait beaucoup. Je ne m'aimais pas suffisamment, donc quand tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'avoir un regard, souvent objectif. Donc en fait, il y a ça a été, moi je pense, le plus gros challenge où tu m'as apporté énormément, faut que je sois honnête. Et après un autre qui arrive, ça a été que, comme je le disais tout à l'heure, je suis douée pour me focaliser sur le négatif. Et donc tu m'as apporté pas mal d'outils en fait pour rebasculer mon attention sur les choses qui étaient positives. Et ça, c'était quand même un sacré challenge aussi. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment les deux choses super importantes. Et si tu veux, comme tu le dis, tu n'as pas fait le boulot à ma place, mais tu m'as permis d'avoir ouais, des outils et tu m'as fait prendre conscience de certains déclics en fait. T'as créé en moi des déclics en fait. Donc tu m'as donné certaines clés qui ont ouvert certaines portes et qui donnent sur d'autres portes et sur d'autres portes et les choses se mettent en place après quoi. Et je sais que j'ai 10 fois plus de confiance en moi aujourd'hui que je n'en avais il y a un an de ça ou il y a 2 ans de ça. Je te parle même pas de avant ma séparation, hein, c'est même pas la peine. Et, euh, et voilà, c'est bien quand te lances dans le développement personnel. Donc, j'ai envie de te dire un peu, tu as plein, plein, plein de modes de développement personnel aujourd'hui parce que, ben, je ne sais pas si je t'en avais parlé, j'avais fait une séance d'ikigai aussi, découvrir ce que c'était que l'ikigai. Donc, tu as plein de choses qui te remettent un petit peu pour t'apporter des choses et tout. Et j'aime bien aller voir un petit peu partout pour piocher un petit peu ce qui m'importe, ce qui m'intéresse et pour avoir d'autres outils, justement parce qu'on a toujours besoin de travailler sur soi et de grandir parce qu'il y a plein de choses en fait autour de nous et pour être tous les jours un peu meilleur que ce qu'on était hier, avant-hier et voilà et j'adore les accords Toltec pour ça quoi, tu vois. ouais, Donc ouais. voilà, faire toujours de son mieux et puis voilà donc voilà, donc déjà le challenge confiance en soi, c'était pas mal. Et je me rends compte aujourd'hui que je fais des choses qui n'auraient même pas été imaginables il y a 2 ans, quoi. Enfin, tu sais, je t'avais raconté l'histoire du cinéma où j'ai mis Ouais, les c'est ce que accessoires Harley Quinn pour aller voir. Voilà, où j'ai mis c'est good, le petit oui, c'est serre-tête Harley Quinn et les mitaines.
jamais, mais alors au grand jamais, j'aurais osé faire un truc comme ça il y a 2 ans. Et même si j'avais osé le faire, mon ex-mari il m'aurait dit il est hors de question que tu sortes habillée comme ça, quoi. Tu vois? Donc rien n'était fait aussi, tu sais, toutes les barrières qu'on se pose et qu'on a été élevé avec, qu'on s'est mis nous-mêmes, enfin peu importe, aurait fait que jamais je l'aurais fait. Et aujourd'hui, début d'année, quoi, j'ai osé le faire et j'ai osé le faire toute la soirée jusqu'à ce que j'en oublie en fait que j'avais la moitié du déguisement d'Harley Quinn. Et en fait, en sortant du cinéma, des gens qui passent et qui te regardent, et là tu te dis, mais pourquoi ils me regardent ces gens, quoi? Après tu fais, ah oui, mince, je suis déguisée. Et voilà, et j'étais trop fière de moi parce que voilà, c'est quelque chose que jamais je me serais permis de faire. Et Génial. Super. voilà, donc c'est grâce à tout ça, en fait, au développement personnel et à tout ce que tu m'as apporté aussi, parce que c'est avec toi que que j'ai commencé à vraiment bosser ma confiance en moi, quoi. Super, merci. Et juste autre chose aussi, du coup, tu l'as raconté sans que je te pose la question, c'est génial sur cette aventure des mitaines, j'adorais. Et tu me disais aussi que maintenant, tu es dans une approche aussi, tu essayes beaucoup de choses, c'est-à-dire que on te fait des propositions, des challenges, tu es, plus aussi dans l'ouverture de te dire, tiens, je vais tester, bah, comme le live, je te l'ai proposé, tu fais le live, et tu me disais, bah, tu as accepté de faire bah, des choses que tu faisais pas avant, de Ouais. saisir plus d'opportunités, et du coup, tu rencontres, bah, ça ouvre un peu ton univers. C'est ça aussi que tu me disais, c'est ça? Si tu veux Oui, bien. c'est exactement ça. C'est la- Bah, oui, vas-y. Ah non, vas-y, j'allais dire de Oui. partager ça. Voilà. Non, mais voilà, du coup, j'ai une copine en fait qui est dans le développement personnel et dans tout ce qui est un peu massage. Enfin, elle fait plein de trucs, enfin, comme beaucoup de gens dans le développement personnel ici. Et donc, du coup, elle a fait un groupe en disant, ben voilà, il y a un monsieur qui fait découverte Ikigai, qui s'intéresse. Alors, Ikigai, alors attends, ça, c'est le livre que je m'étais téléchargé et que j'ai toujours pas lu en fait. Ok, ben feu, j'y vais quoi. Donc, on y a été. Et donc, j'ai fait la découverte Ikigai. Il y a 6 mois, 8 mois de ça, j'ai une copine pareil qui me fait alors, il y a un tel qui fait une session découverte, enfin, formation Access Bar, qui veut? Bon, allez, feu, on va aller voir découvrir ce que c'est qu'Access Bar, tout le monde en parle. Donc, je vais pas, comment dire, pas mourir bête, hein. Donc, feu, je pars et j'ai été faire Access Bar, que soit dit en passant, j'ai bien aimé aussi. Après, je pratique pas plus que ça, mais que j'ai trouvé sympa comme formation. Et, euh, et donc, bah voilà, il y a des opportunités qui arrivent. Je me dis, bah, si ça arrive jusqu'à moi, que rien n'est fait pour que ça se passe. Après, des fois, tu as, bah non, je travaille ou c'est pas possible. Tu as des choses comme ça qui bloquent. Et là, je me dis, alors, c'est quand? Ok, c'est possible, machin. Ok, allez, feu, j'y vais. Et c'est super parce que je découvre des outils qui me servent plus ou moins, des fois plus et puis des fois moins. Et, euh, et aussi, ça me permet de rencontrer des gens parce que je suis quelqu'un qui est assez sauvage. Et en fait, en gros, enfin, voilà, ma philosophie avant, c'était j'ai des amis, pourquoi je vais en chercher d'autres, quoi. En gros. Donc, pourquoi m'ouvrir aux gens alors que j'ai déjà, enfin, tu sais, voilà, quoi. Ouais, ouais. Et ben non. Et là, en fait, tu te rends compte que ben, c'est super intéressant aussi de rencontrer des gens et de partager des choses. Et bon, ok, on mange pas ensemble, on passe pas tous nos week-ends ensemble, mais c'était super intéressant de pouvoir échanger avec ces gens-là. Et c'est pareil avec l'atelier Ikigai. J'ai discuté avec des gens enfin, ils habitent à Bourail, ils vivent à Bourail et ils sont bourraillés que je n'avais jamais vus. Ah. C'est Et super. bon, Bourail, c'est pas Sydney, quoi. C'est ça. Voilà. Et voilà, donc ça me permet justement de m'ouvrir aux gens et en fait de discuter avec ces gens-là. Puis, bah, mince, en fait, mais ils sont comme moi, quoi. Ils ont les mêmes doutes, ils ont les mêmes questionnements. Si on est là, c'est qu'il y a un fil rouge quelque part qui nous relie et qui fait que bah, ouais, bah, tu trouves un écho, en fait, et leur vécu va t'apporter des choses, le mien va leur apporter des choses. Et là, tu fais, ah ouais, mais c'est pas mal comment tu as réagi à ça. Et ah oui, donc toi, tu as fait comme ça. Ah ben, ça peut être intéressant et tout. Et, euh, et ouais, c'est super, super génial, quoi. Donc, j'attends les prochaines formations. Super, Et c'est super. ce qui est ressorti, hein. C'est ce qui est ressorti de mon Ikigai. Petite parenthèse, hein, Ouais, oui, oui, parfait. c'était continuer de me former, en fait,
pour continuer sur ma lancée voilà, c'est ce qui est ressorti là, c'était mon envie de m'améliorer et d'être toujours sur un chemin d'ascension quoi, vers quelque chose de meilleur, quoi. Donc voilà, comme Génial. quoi. Super. Super. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aimerais partager, un conseil à donner, toute autre chose que tu aimerais partager aux gens qui regardent la vidéo? À partager, je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Un dernier mot alors. Mais voilà, mais je pense de rester le plus possible objective sur ce qui nous arrive et de se dire qu'il y a forcément quelque chose à tirer de ça. Je pense que ça serait vraiment la chose sur laquelle j'aurais envie de finir parce que voilà, c'est ni bon ni mauvais, j'ai envie de te dire, c'est juste que voilà, il y a quelque chose à en tirer et que tout ce qui nous arrive, voilà. J'ai un proverbe que j'aime bien, c'est rien n'arrive par hasard. Et donc voilà, que ce soit une bonne ou une mauvaise expérience, peu importe, c'est quelque chose qui va t'apporter quelque chose et qui va t'apprendre quelque chose. Donc forcément, on est un peu plus grand normalement une fois qu'on a compris ce pourquoi c'est arrivé, quoi. Même si des fois ça fait mal, mais voilà, quoi. Donc voilà, ça sera Super. tout. Écoute, je te remercie beaucoup. Merci Merci à beaucoup toi. pour avoir partagé ton expérience, par avoir partagé ces passages de vie. Grand merci à toi. Merci pour celles qui nous ont regardés. Et puis, on vous souhaite à tous une belle journée et bon confinement, si on peut dire. C'est ça. Bon confinement, bah oui, de toute façon, hein. Il faut en tirer le meilleur de ce truc-là aussi, hein. Exactement. Je pense qu'il y a énormément à apprendre, moi, du confinement. Les gens, Je ils vont pense se aussi. travailler sur eux-mêmes, des choses comme ça. Mm. Allez, belle journée à tous. Bye Ciao. bye. Ciao, Ciao, ciao. ciao.